Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée à l'ancienne. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'insomnie. L'insomnie touche environ 10 à 30% des adultes après l'âge de 65 ans. Elle affecte surtout l'élément féminin plus que l'élément mâle et elle est prédominante dans les milieux universitaires. Alors, initialement, l'insomnie, elle est primaire, avec une personne qui réagit par peur et anxiété au fait de se réveiller la nuit. Mais ce comportement, cette attitude peut devenir chronique et devenir un trouble du sommeil psychophysiologique. Alors, dans la physiopathologie de l'insomnie, donc dans le mécanisme de l'insomnie, il existe deux modèles. Le premier modèle, il est cognitif et suggère une rumination, une surexcitation qui contribue à prévenir la personne de tomber en sommeil. Le deuxième modèle, il est physiologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation du cortisol urinaire et des catécholamines. Et cette augmentation du cortisol urinaire et des catécholamines augmente l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il existe aussi une augmentation de l'activité cérébrale du glucose dans les périodes d'éveil, dans la période de sommeil non REM. Alors, non REM, je vous rappelle que REM, c'est rapide et mouvement, c'est le sommeil paradoxal, et non REM, c'est le sommeil qui n'est pas paradoxal. Donc, dans le modèle physiologique, il existe aussi une augmentation des métabolismes du corps avec une accélération du rythme cardiaque dans l'insomnie. Alors, dans ce diagramme, ici en bas, ici en haut, au haut du diagramme, c'est l'insomnie, et en bas, c'est le non-insomnie. Alors, ce qui est bleu, c'est les facteurs prédisposants qui existent chez tout le monde. Alors, il peut y avoir une insomnie aiguë et il peut y avoir une insomnie chronique. Alors, une insomnie aiguë, ça peut arriver à n'importe qui, avec un peu de stress, n'importe quelle situation qui augmente. C'est ce qu'on voit ici en orange. Quand est-ce qu'elle devient chronique? Quand il y a des facteurs perturbateurs. Alors là, c'est la zone marron qu'on voit ici dans ce diagramme. Alors, nous allons voir par la suite que les thérapies comportementales vont agir dans cette zone marron, c'est-à-dire dans ces facteurs perturbateurs. Alors, le cercle vicieux du sommeil pauvre, on commence ici par l'émotion négative, et cette émotion négative, elle va induire la formation d'un comportement négatif, et ce comportement négatif va conduire à des pensées négatives. Et les pensées négatives elles-mêmes vont influencer les émotions négatives. Et c'est un cercle vicieux en permanence. Alors, tout de suite, il faut mentionner qu'il faut maintenir un journal du sommeil et d'inscrire les différents épisodes, les différents modes de pensée qui surviennent pendant le sommeil et de noter aussi le temps. Et ce répertoire, il va aider dans la compréhension du sommeil. Alors, comment on va agir sur l'insomnie? Eh bien, il y a deux techniques qui vont agir sur l'insomnie. Il y a des techniques comportementales qui vont agir sur ce cercle négatif et il y a des techniques cognitives qui vont agir sur ce cercle des pensées. Alors, nous allons voir les différentes techniques telles que la relaxation des muscles, telles que les mouvements respiratoires qui permettent de calmer l'anxiété,
telles que la self-hypnose, s'hypnoser soi-même, et tout ça sont des techniques qui permettent de maîtriser l'insomnie. Alors, on commence par l'hygiène du sommeil. Alors, l'hygiène du sommeil, la première des choses dans l'hygiène du sommeil est de respecter l'horaire du sommeil. Euh, il est classique d'évoquer l'heure de 9 heures du soir comme période d'aller se coucher à 9 heures, enfin, adapter toujours la même heure de sommeil et de préférence ne pas la retarder. Maintenir le rythme circadien, c'est important parce que l'horloge biologique, elle est tributaire du rythme circadien. Alors, un élément important, il ne faut pas forcer le sommeil. Il ne faut pas associer l'anxiété à la chambre à coucher. Et il faut faire de l'exercice physique régulièrement, au moins une vingtaine de minutes par jour, mais à distance des heures du sommeil, c'est-à-dire au moins 5 heures avant le sommeil. Alors, il est d'usage d'éviter des excitants tels que le café, les thés forts, l'alcool, le tabac. Il faut savoir que le tabac, l'après-midi, il cause un œdème des voies respiratoires et il rend l'apnée du sommeil plus sérieuse. Et il ne faut pas aller au lit avec un estomac vide. Il est préférable d'avoir mangé correctement avant d'aller au lit. Il faut ajuster l'environnement de la chambre à coucher, donc l'éclairage, il faut l'ajuster pour qu'il soit doux et essayer d'exclure les inquiétudes avant d'aller au lit. Alors, éviter absolument un poste de télévision dans une chambre à coucher, éviter des instruments de musique, éviter des aliments dans la chambre à coucher. Il faut dédier la chambre à coucher uniquement au sommeil. Alors, si on passe au lit une vingtaine de minutes et que le soleil ne vient pas, eh bien, il faut quitter le lit. Il faut quitter le lit et retourner au lit uniquement quand on a envie de dormir. Il faut se réveiller à l'heure. Le réveil à l'heure est difficile, mais il faut savoir que ce réveil à l'heure, il aide pour l'efficacité du sommeil de la nuit d'après. Je m'explique. Si on se lève à l'heure à 7 heures du matin, au lieu d'avoir une grasse matinée jusqu'à 9 heures, eh ben, ce réveil matinal, il va aider pour tomber en sommeil rapidement la nuit d'après. Il faut éviter les siestes. Cela réduit l'homéostasie du sommeil. Alors, les techniques comportementales, elles agissent sur l'hygiène du sommeil et sur le contrôle des stimulus. Quand on associe les deux, eh ben, c'est la thérapie comportementale. Alors, je reviens sur ce diagramme. On a dit que ici, le bleu, c'est le facteur génétique qui est propre à tout le monde. Dans l'insomnie aiguë, c'est cette zone orange. Et dans l'insomnie chronique, et c'est ce qu'il faut traiter, dans l'insomnie chronique, il y a des facteurs perturbateurs additionnels. Alors, ces facteurs perturbateurs additionnels, c'est les techniques comportementales, elles vont agir sur ces facteurs. C'est là que les techniques comportementales vont agir. Alors, une personne qui dort de 9 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, eh ben, le sommeil n'est pas homogène. Il y a des petites phases de sommeil, des réveils, des sommeils, des réveils. Euh, on a déterminé ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. C'est-à-dire que quand on passe
10 heures ou 12 heures au lit, en fait, il faut essayer de réduire le temps qu'on passe au lit pour qu'il soit conforme uniquement aux heures du sommeil. C'est-à-dire qu'il est préférable de dormir de 1 heure à 7 heures du matin, avoir un sommeil continu, que d'avoir un sommeil interrompu de 9 heures jusqu'à 7 heures du matin, comme il est le cas ici. Alors, le but, c'est de raccourcir le temps qu'on passe au lit. Il ne faut pas, le lit doit être consacré strictement, uniquement pour le sommeil. 12 heures au lit, quand on ne consacre au sommeil uniquement que 6 heures, eh bien, ça veut dire que l'efficacité du sommeil, elle n'est que de 50%. Et c'est ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça va entraîner la fragmentation du sommeil. Il est préférable d'avoir un sommeil profond, uniforme et non fragmenté. Encore une fois, respecter l'horaire du sommeil, maintenir le rythme circadien, ne pas forcer le sommeil, ne pas associer le sommeil à l'anxiété et une régularité de l'exercice pendant 20 minutes, mais à distance du sommeil, c'est-à-dire au moins 5 heures avant le sommeil. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes pour l'insomnie. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.